Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera du 21 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux pour cette nouvelle semaine qui commence. Alors, nous allons retrouver notre oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux, qui est un oracle que j'aime beaucoup, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs. Nous allons retrouver notre Cherry on Lilac Lenormand de Berenica, que j'ai utilisé dans la vidéo de la semaine, et notre fidèle petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 21 mars? Par rapport à cette journée du 21 mars, qu'est-ce qui peut voir à nous être donné par rapport à cette journée du 21 mars? Allez, au lieu de faire une carte, comme on fait souvent, je vais faire une coupe. Nous avons la carte du figuier. Le figuier est à la fois une carte de la famille des enseignants. Et là, moi, dans ce que je peux voir à ressentir par rapport au figuier, c'est une notion, c'est une interprétation très personnelle, qu'on soit d'accord. Parce que je ne sais pas ce qui est marqué dans le livre, mais là, moi, comme je vous avais déjà dit par rapport à cet oracle, ayant une petite expérience des végétaux, puisque j'y ai aussi travaillé dans les végétaux, je vous dis ce que je ressens par rapport à ce que je connais de la plante, par rapport à ce que j'ai toujours pu en ressentir. À la fois, le figuier nous indique qu'il y a, oui, c'est dans la carte des enseignements, c'est aussi un enseignement. Ce qu'il va falloir en comprendre, du moins pour cette journée, c'est ce que je ressens, qu'il va falloir avoir la même vitalité que le figuier. Le figuier est une plante qui se régénère très vite, qui a une croissance relativement forte, même dans n'importe quelle région, si je puis dire. Certes, il est vrai que ce n'est pas un bois qui est des plus solides, des plus forts, puisqu'il y a quand même aussi une notion de fragilité, puisque parfois le figuier peut voir à se réduire par rapport aux fortes gelées. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça et où est-ce que je veux en venir? Dans le sens où on ressent qu'il y a à comprendre. On comprend par rapport au passé ou par rapport aux expériences. On est dans une période, dans une journée ou sur les 2-3 jours, par rapport à une expérience, par rapport à une situation, on va voir les choses qui peuvent voir à pousser, mais il va falloir être à réussir à s'adapter. S'adapter pour tirer le meilleur de chaque situation. On ressent qu'il va falloir être comme le figuier, avoir cette croissance, avoir cette notion d'adaptabilité. Le figuier est un arbre qui peut voir à donner selon les régions, 2 à 3 récoltes par an, entre guillemets. Donc on sent qu'il y a des vraies possibilités d'abondance, des vraies possibilités de réalisation, mais il va falloir être dans une forme de réactivité, comprendre le pourquoi du comment, ou comprendre de certaines situations passées. Et nous avons la carte révélateur. De la famille des révélateurs, nous avons la verveine. La verveine est une plante qui est assez, connue, puisqu'elle est surtout utilisée en tisane. Souvent, la verveine est amenée pour amener une forme d'apaisement. Donc, par rapport à ce que l'on a pu comprendre de ce qui a été, on va dire, formateur, nous avons comme là, on va faire un jeu de mots, des révélations. Donc, il va falloir comprendre, il va falloir absorber les révélations de toutes les expériences de la vie et de tout ce qui peut voir à traverser nos chemins. Notre chemin, pardon. Donc on sent qu'il y a comme vraiment une possibilité de devoir s'apaiser, de comprendre, évoluer, s'adapter, si je puis dire, et on ressent qu'il y a comme une vraie possibilité de réalisation, mais aussi de compréhension par rapport à certaines situations. Si vous êtes dans une situation où malheureusement vous avez eu peut-être une déception ou une incompréhension face à une situation qui n'évolue pas, vous allez comprendre le pourquoi du comment. On ressent que la verveine également est une plante qu'on boit en tisane pour pouvoir dormir, donc pour pouvoir s'apaiser, comme pour se laisser guider aussi par ses songes et par ce que l'on peut voir à désirer. Là, je me permets de retirer une carte. Nous avons retiré la carte maître, la carte du chêne. Donc le chêne, on va pas en revenir sur tout ce qui peut être par rapport au chêne, parce que là, je vous fais pas un cours de botanique, mais dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a des épreuves qu'il va falloir se générer, des épreuves, des situations où nous avons dû pousser, grandir, rétrograder. Il y a eu comme des situations où on a avancé, on a reculé par rapport à un relationnel. Il y a eu certainement plusieurs chemins de traverse ou une vie professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir en tirer la leçon et comprendre le pourquoi du comment, avoir les révélations et vous en apaiser. Avec la carte maître, ce que vous avez connu, ce savoir, ces expériences, ou cette expérience sur cette journée, entre guillemets, va vous permettre de construire dans la solidité ou d'avancer dans une forme de zénitude ou dans quelque chose qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus fort, entre guillemets. Après, le chêne étant aussi une carte maître pour beaucoup de domaines, on peut l'associer à beaucoup de choses par rapport à un travail, par rapport à certaines croyances au point de vue de certains herboristes ou des druides. Donc il y a un côté à la fois
costaud, fort. Si on reprend sur le plan symbolique, la chêne est un arbre qui a une longévité relativement grande aussi, mais c'est comme si on plantait une graine, entre guillemets, pour devenir le maître, pour devenir constructif et devenir un bâtisseur en quelque sorte. Donc nos révélations par rapport à nos expériences vont nous amener à quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus constructif. Excusez-moi, je me suis un petit peu emballé, ça fait une introduction qui est un peu longue. Alors, on va regarder avec notre Cherry on Lilac. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai fait une review il y a quelques mois maintenant d'ailleurs, ou même une année, si vous voulez voir toutes les cartes en même temps. Alors, le Cherry on Lilac, le normand. Hop là, nous avons la coupe. Nous avons quoi? Nous avons la porte. Nous avons la clé, pardon. Donc la clé qui nous indique qu'il y a eu qu'il va y avoir des moments d'ouverture, des situations qui vont pouvoir se débloquer, entre guillemets. Mais on nous indique qu'il va y avoir une notion un petit peu de patience, moi, dans ce que je peux voir à ressentir. Il y a par rapport à tout ce qui est relationnel, trop de précipitation ne va pas être porteur. C'est comme s'il fallait à la fois laisser les choses se poser, les choses s'ancrer. On nous dit également, faites attention à tout ce que vous pouvez voir à signer, comme contrat, comme abonnement, comme situation par rapport au domaine de l'argent, en quelque sorte. Pourquoi je dis attention ? On va voir ce qu'il y a derrière, il y a bien des choix, puisque nous avons le chemin et nous avons le rat. Donc on nous indique bien que par rapport à tout ce qui est situation par rapport à l'argent ou au matériel, attention à ne peut-être à faire les bons choix ou à ne pas se précipiter, pensant qu'il n'y aura qu'un seul choix. On a la lettre et le bouquet qui nous indiquent possibilité de contact dans tout ce qui est relationnel, d'invitation ou de nouvelles propositions. Pour ceux qui sont dans une recherche de travail, on va être dans une période d'ouverture pour pouvoir soit changer dans le sens où la mise au point se fait pas, soit changer pour avoir une nette amélioration, soit avoir la possibilité très très clairement de trouver pour ceux qui n'ont rien. Si vous regardez, ça fait toujours des dos de cartes qui sont magnifiques, ce Cherry on Lilac le Normand. C'est un pur bonheur, faut le reconnaître. Nous avons le cavalier, nous avons la lune, donc des situations, des nouvelles, des contacts, des visites qui peuvent voir à être troublantes, ou tout du moins déstabilisantes. Pourquoi je dis déstabilisantes ? Parce que là, le Cherry on Lilac, comme je disais, vous avez deux fois les cartes de chaque symbole, et là nous avons la lune. Nous avons la lune qui est en croissant. Donc je vous dirais des émotions, des situations qui ne sont pas totalement entières dans ce que moi, comme je l'interprète avec ce support. Donc on sent qu'il y a comme une étape. Pour ceux qui sont dans un entretien d'embauche, attention, vous risquez d'avoir soit deux contacts, soit deux visuels dans ce qui nous apparaît, ou entre guillemets, on a une visite qui pourrait se trouver entre deux situations, deux visites, des contacts ou des situations qui pourraient ne pas être vous donner le sentiment d'être complet, si je puis dire, puisque nous avons les deux cavaliers qui, entre guillemets, regardent dans la même direction, mais ne sont pas du tout. Nous avons un homme, nous avons une femme. Nous avons deux postures totalement différentes, donc c'est comme s'il y avait des contacts ou des situations qui pourraient vous apporter, on va dire, des doutes et des incertitudes. Oui, on voit bien le croissant qui est là pour voir. Donc on a la notion de oiseau et de cercueil. Donc par rapport à certaines situations, attention aux communications, attention aux échanges, attention à ne peut-être pas être à vous laisser porter ou peut-être à vous emballer par rapport à certains échanges, entre guillemets. Si vous êtes dans une négociation par rapport, je sais pas pourquoi là je ressens de l'immobilier ou à des désirs par rapport à quelque chose de constructif, parfois être trop rude en négociation, ou y aller peut-être trop franchement, pourrait vous amener plutôt quelque chose qui pourrait voir à amener une transformation, mais pas une transformation dans le sens que vous désirez, que l'on soit d'accord par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, par rapport à tout ce qui est discours du cœur. Donc sachez couper à temps, entre guillemets. Sachez éviter, entre guillemets, d'aller trop loin dans certaines situations. On sent parfois qu'il peut y avoir de l'impulsion, mais à la fois il y a de l'impulsion, il y a comme une situation qui peut avoir à amener un côté vif, un côté fort, mais dans ce que je ressens là par rapport à ces cartes, on a envie d'aller fort, on a envie de taper fort entre guillemets, mais attention, que ça soit dans les négociations, que ça soit dans tout ce qui est par rapport au cœur. Taper fort c'est bien, parfois ça fait du bien, ça soulage, mais ayez conscience de certains risques. Quand je dis certains risques, c'est pas que je suis là sur le négatif, je sens que je vais encore me le prendre, mais
D'ailleurs, si on veut une guidance où il n'y a que du beau, que du merveilleux, c'est pas chez moi. Hein. Il faut toujours être positif. Je suis d'accord, mais il y a quand même des guidances qui méritent là, qui nous indiquent quand même une notion de devoir faire être un peu plus vigilant. Donc vous avez envie de pousser les situations, de pousser la négociation, de pousser quelque chose qui soit fort. C'est très bien, c'est ok. Ça, c'est toujours notre libre arbitre. Mais ayez conscience que peut-être vous pouvez prendre le risque que l'autre ne rentre pas dans le jeu, ou que l'autre entre guillemets, voyant. Quand je dis l'autre, ça peut être votre amour, ou la personne qui vous est chère dans votre cœur, ça peut être aussi vos parents, vos enfants, vos collègues, la personne avec qui vous négociez, vous avez peut-être un pas, entre guillemets, pourquoi je dis négocier? Parce qu'on peut voir à tout négocier, tracter, entre guillemets, mais ne pas se laisser emporter, si je puis dire, par cet emballement, car en face, on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait se refermer, qui pourrait être l'ours, entre guillemets, dans sa grotte, ou qui pourrait dire c'est pas grave, au revoir. Donc il faut savoir éviter de se prendre le pied dans le tapis. C'est un petit peu ce que je ressens. Par rapport à tout ce qui est situation comme ça, faites très 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 attention. Il faut savoir imposer, mais il faut trouver le juste milieu. Entre dire par exemple, vous voulez mettre 100 000, la maison fait 130, je vous donne un exemple parce que je suis très branché immobilier aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Si vous dites 100 directement, si vous dites 90 pour espérer avoir 100, n'espérez pas, on va dire, avoir quelque chose de concret. En fait, vous risquez d'avoir une fin de non-recevoir. On va pas dire, ah, non, je vous fais 100. Au meilleur des cas, on pourrait vous dire, je vous fais 125. Vous allez continuer à dire 92. Et on va vous dire au revoir. En gros, c'est à peu près ça. Dans ce que je ressens. Donc, en plus, pourrait y avoir des personnes qui pourraient ne pas forcément, ou un contexte qui ne pourrait pas forcément inciter à quelque chose de constructif. Par contre, on nous indique, par rapport éventuellement à tout ce qui est santé ou énergie, faites attention à tout ce qui est système intestinaux. Faites attention à ne pas trop vous braquer, ne pas trop fermer. D'ailleurs, les intestins sont toujours les deux... le deuxième cerveau. Donc on a le cœur et on a la maison. Donc la maison de cœur où tout ce qui a besoin d'être stabilisé. On sent qu'il y a une personne qui pourrait peut-être se braquer, entre guillemets. Nous avons 2 fois le serpent. Ne vous laissez pas tenter par le serpent. Ne soyez pas ce serpent qui pourrait vous amener, entre guillemets, à faire des choses que vous pourriez voir à regretter, entre guillemets, ou parfois, j'aurais même tendance à vous dire attention à qui vous conseille. Alors c'est pas que j'ai une guidance qui est purement négative. Simplement j'ai l'impression que si vous arrivez à vous tempérer, à chaque fois je vous fais le coup là, c'est pas possible ça. Excusez-moi. Hop. Si, entre guillemets, on va demander à l'oracle si on arrive à tempérer ou à poser ces situations, qu'est-ce qui nous arrive? Non seulement on arrive à poser la situation, on arrive à faire du ménage, on arrive à balayer les choses de notre vie, et on arrive à retrouver, à faire épanouir, à apporter une maturité, et surtout à apporter une grandeur, une force et une candeur à ce que l'on souhaite vivre ou faire ou négocier ou amener. Donc sachez être dans la pondérance, et vous verrez, on pourra vous dire ceci, on pourra vous dire cela, mais vous découvrirez vite qu'en étant dans la pondérance, non seulement vous conservez l'objectif de vie ou la continuité de ce que vous désirez, ce qui reste essentiel et presque principal pour vous, et surtout vous permettez de réussir, d'affirmer, de grandir et d'évoluer par rapport à ces situations. Donc je vous dirais, il faut raison garder, il faut savoir raison garder et laissez-vous porter par les événements sans vous prendre la tête, et ne vous fixez pas ou n'écoutez pas certains conseils qui pourraient voir à être, on va dire, pas de tort sur le fond, mais peut-être un petit peu trop radical, qui vous amènera à une perte. Nous avons la lune. La lune, là, c'est même aussi par rapport à ce ressenti, faites attention à tout ce qui est cervical, vous pourriez avoir des douleurs pour certains. La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont des messages pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont des messages pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Écoutez vos rêves, mais écoutez aussi, on va dire, ce que vous ressentez. Donc c'est presque entre guillemets pour vous dire ne pas vous laisser influencer ou ne pas se laisser porter par trop d'influence qui pourrait ne pas vous apporter ce que vous avez besoin et pas vous apporter ce que vous rêvez et vous souhaitez. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance, mes chers amis. Donc si vous avez besoin, si vous désirez, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas également, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com, soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.